Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances ou que vous allez bientôt pouvoir un petit peu souffler pendant cette période d'été. Je fais cette vidéo parce que depuis que j'ai commencé à proposer mon programme, je suis souvent au téléphone avec certains et certaines d'entre vous qui me regardez et d'autres qui font partie du groupe des AS Lib sur Facebook. Souvent j'ai la question sur le fait d'être seul quand on est libéral. À savoir, est-ce que on est quand même seul? Comment on fait pour répondre à des questions auxquelles on ne sait pas forcément répondre et donc du coup se tourner vers qui? Vers quoi? Comment? Où? Voilà, donc la réponse en fait c'est qu'on n'est pas forcément seul parce que par essence quand on est assistant social ou assistante sociale, on travaille avec une équipe globalement et quand on est libéral, on travaille également avec une équipe. Personnellement, je travaille dans des cliniques, dans des organismes divers où il y a toujours une équipe. Et donc en fait, je me retrouve jamais seule. Quand je dois échanger sur une situation, bien évidemment, je fais très attention de respecter le secret professionnel, mais aussi parce que ça permet un petit peu de prendre du recul sur la situation. Si vraiment j'ai une question à laquelle je ne sais pas répondre, typiquement sur le plan social, de la prise en charge en tout cas sociale, je me tourne vers mes pairs, à savoir que j'ai réussi à me faire un réseau et sinon, de toute façon, il est complètement possible de solliciter les organismes XY pour avoir votre réponse ou des collègues, voilà, même si c'est pas forcément quelqu'un de votre réseau, qui pourront vous répondre, voilà, qui pourront en tout cas vous aider, vous répondre, autant sur la prise de recul que sur les questions techniques d'un dispositif X ou Y. Donc en fait, je pense qu'on n'est pas forcément voué à être à 100% seul quand on est indépendant. Et puis, on est toujours de toute façon amené à travailler en équipe. On est toujours amené à prendre du recul seul. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait salarié ou indépendant. Ça, c'est pas un problème. Si vraiment vous avez une question... Enfin, si vraiment vous avez une question, les questions, elles sont toujours en rapport avec un dispositif X ou Y. Donc, une situation avec, par exemple, une question autour de la protection de l'enfance, forcément vous allez vous tourner vers le département et vers les collègues de la protection de l'enfance pour avoir la réponse, puisque vous l'ignorez. Mais ça, vous le faites aussi si vous êtes salarié dans l'interentreprise et que c'est pas votre domaine, la protection de l'enfance. Tout comme si vous travaillez dans une association X ou Y, que vous rencontrez une question qui n'est pas du tout dans votre prise en charge en fait, hein, que vous soyez salarié ou que vous soyez indépendant, ça pose pas la question parce qu'en fait, souvent, et on est beaucoup à être finalement le seul travailleur social dans la structure, quand c'est des petites structures, et donc on est obligé de s'ouvrir à du partenariat, on est obligé de s'ouvrir auprès de ses pairs, on est obligé de prendre son téléphone, de poser les questions, et on est toujours amené à se faire comme ça un réseau. Donc, pour moi, la réponse à la question « est-ce qu'on est seul quand on travaille en tant qu'indépendante ?» c'est non, on travaille toujours en équipe. Elles sont par contre, la petite spécificité, c'est qu'on est toujours dans des équipes différentes, mais on n'est jamais seul, et puis on peut toujours aussi faire appel aux collègues qui vraiment, elles ou eux, connaissent leur spécificité et donc forcément ont la réponse. Voilà. Sachez que si vraiment vous n'avez pas de réponse, il y a toujours des groupes tels que les AS Lib qui... pour le coup, permet de répondre à des questions, mais on va dire plus sur des questions au niveau de la mise en place du libéral. Il y a des groupes Facebook aussi, on sait qu'on est assistante sociale quand 3 petits points. Il y a d'autres groupes, voilà, sur les travailleurs sociaux. Je veux dire, il y a toujours des espaces dans lesquels on peut poser ces questions et dans lesquels on peut trouver des réponses et où on peut se permettre vraiment d'essayer d'échanger sur une question qui pose
sur une situation qui pose question et qui nous permet aussi de prendre un petit peu de recul. Il y a vraiment cet espace-là au niveau des réseaux sociaux, mais avant d'en arriver là, il y a quand même l'espace voilà, de votre réseau que vous arriverez de toute façon en tant que libéral à créer au fur et à mesure. Sachez que moi dans mon programme donc, que je propose, vous le savez maintenant, ça c'est quelque chose aussi qu'on peut évoquer. Et comme en plus je propose un accompagnement au-delà du programme, voilà, sachez que ça c'est quelque chose moi qui me tient à cœur, c'est d'accompagner sur le long terme. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça aura répondu à un petit peu des interrogations sur est-ce qu'on est réellement seul quand on est indépendante. N'hésitez pas à laisser des commentaires parce que bien sûr, j'ai pas la science infuse et que si vous êtes par exemple libéral et que vous vous sentez seul au niveau par exemple de la prise de recul ou des choses comme ça, ben, dites-le au niveau des commentaires. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas aussi à commenter. Je réponds en règle générale aux commentaires et avec un grand plaisir. Donc n'hésitez pas. Je vous dis à bientôt. Je vais normalement faire des vidéos dans pas longtemps. Je vous souhaite une excellente journée, encore un très bel été et de bons congés pour vous ressourcer parce que c'est le plus important. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt. Bye.